Alors maintenant, nous allons tout simplement passer à la vidéo 2. Et pour la vidéo 2, nous allons tout simplement voir comment est-ce que tu procèdes pour étudier et représenter des fonctions exponentielles. Alors déjà, on a dit étudier une fonction, c'était quoi? Trouver son domaine de définition, trouver les limites aux bornes de ce domaine de définition, trouver s'il y a des branches infinies, c'est-à-dire des asymptotes ou des branches paraboliques, trouver la dérivée, le sens d'évaluation et pour terminer le tableau d'évaluation pour pouvoir tracer notre fonction. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va tout simplement se faire en deux parties. La première partie va notamment t'aider à mieux comprendre la notion des limites, des dérivées et comment trouver quelques primitives des fonctions exponentielles. Et après avoir vu et maîtrisé mieux ces notions, on va passer à la deuxième partie qui consistera tout simplement à étudier et à représenter ces fonctions-ci. Cette fonction, en fait, pour pouvoir appliquer ce qu'on a vu. Alors, sans plus tarder, pour pouvoir calculer facilement les limites des fonctions exponentielles, tu dois déjà connaître les limites usuelles. Dans ce sens, il y a quelques limites que tu dois retenir. Notamment, si je te dis, par exemple, on a décrit la fonction exponentielle lors de la première vidéo. Il faut remarquer déjà que si je te dis la limite lorsque x, il faut connaître la limite lorsque x tend vers moins l'infini d'exponentielle x, cette limite ici c'est 0. Il faut également connaître la limite lorsque x tend vers plus l'infini d'exponentielle x, c'est plus l'infini. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver ça? Donne des valeurs. Lorsque je dis lorsque x tend vers moins l'infini, tu donnes des valeurs de plus en plus petites. Tu donnes moins 1000, moins 2000, et ainsi de suite. Comment est-ce que exponentielle de moins 1000 se comporte par rapport à exponentielle de moins 2000 et ainsi de suite. Donc, ça va tendre vers 0, de même que lorsqu'on prend des valeurs de plus en plus grandes, exponentielle x tend vers plus l'infini. Il faut également connaître la limite lorsque x tend vers plus l'infini d'exponentielle x sur x. Alors, remarque quoi? Si je te dis exponentielle de 1, c'est quoi? 2,60 quelque chose. Si je te dis 1, donc tu es d'accord que quoi? Exponentielle de 1 est plus grande que 1. Ce qui fait que si j'ai exponentielle de x sur x, lorsque la valeur qui est en haut est plus grande que celle d'en bas, si on prend des valeurs de plus en plus grandes, la limite, ça sera tout simplement plus l'infini. Donc, cette limite ici, c'est plus l'infini. Ce qui fait donc par conséquent que si j'ai plutôt maintenant le x en haut et j'ai le exponentielle x en bas, cette limite devient 0. On a également la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle x qui est tout simplement 0. On veut également connaître la limite lorsque x tend vers 0 d'exponentielle x moins 1 sur x qui est tout simplement égal à 1. Si tu dois également connaître la limite, donc de façon, si tu as par exemple un alpha qui est un réel strictement positif, d'un réel strictement positif. Si on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x à la puissance alpha de exponentielle moins x, ceci, ça serait tout simplement 0. Et si tu as la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x à la puissance alpha, ceci, ça serait tout simplement plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si on te demande de calculer la limite, si à la limite de 2x, par exemple, sur 4x à la puissance 3. Donc, ici, tu as quoi? Tu as un x, un exponentiel, x sur x à une puissance, quoi? Une puissance strictement positive. Donc, la limite, ça serait tout simplement plus l'infini. Donc, ça, c'est ce qu'il y a à savoir en ce qui concerne les limites. Maintenant, on va prendre tout simplement un exercice d'application sur les limites pour voir comment est-ce que tu peux utiliser ceci pour calculer des limites des fonctions et ainsi de suite. Alors, notre exercice nous dit ceci. On veut calculer les limites suivantes. En A, je veux la limite lorsque x tend vers 0 plus de x exponentielle 1 sur x. En B, je veux la limite lorsque x tend vers 0 moins de x exponentielle 1 sur x. En C, on veut la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 moins le x exponentielle x. En D, on veut la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins le x exponentielle x. Et en E, on veut la limite lorsque x tend vers plus l'infini d'exponentielle x moins le exponentielle moins x sur exponentielle x plus l'exponentielle moins x. OK, je veux déterminer ces 5 limites. Commençons déjà la limite lorsque, prenons le premier cas, je veux la limite lorsque x tend vers, limite lorsque x tend vers 0 plus 2, x exponentielle 1 sur x.
Alors, première des choses à savoir ici, on a dit que pour que la fonction u de x existe, il faut absolument que le u de x existe. Donc, de façon générale, si j'ai u de x, pour que ça existe, il fallait que ce monsieur-ci existe. On a vu ça lors de la première vidéo. Ce qui fait que pour que cette fonction existe, il faudrait que 1 sur x existe. Or, pour que 1 sur x existe, quoi? C'est tout simplement une fraction. Il faut que notre x soit différent de 0. Donc, si je veux le domaine de cette fonction, c'est tout simplement R étoile. Ce qui fait que je ne peux pas calculer la limite en 0, mais je peux calculer à gauche et à droite de 0. OK. Allons-y. Ici, remarquez quoi? Si on part directement en remplaçant par 0, ici, on aura 0. Donc, si je veux la limite lorsque x tend vers 0 plus de x, c'est quoi? C'est tout simplement 0. Et la limite lorsque x tend vers 0 plus d'exponentielle 1 sur x. Ça serait quoi? 1 sur 0, c'est l'infini. Donc, c'est exponentiel sur l'infini. Or, la limite, c'est quoi? C'est l'infini. Donc, ici, on aura 0 fois l'infini qui est tout simplement une forme indéterminée. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est effectuer un changement de variable. Ici, remarquez que quoi? On a 1 sur x. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est poser. Donc, si je dis, posons un grand x qui est 1 sur x. Je peux écrire quoi? Je peux écrire ceci encore comme la limite lorsque x tend vers 0 plus. Si je veux créer le 1 sur x avec le x ici, je peux dire exponentielle de 1 sur x sur 1 sur le petit x, pardon. Donc, comme ça sera ceci fois l'inverse de la fraction, donc le x va revenir à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce que je suis? Lorsque x tend vers 0 plus, grand x tend vers quoi? Alors, quand petit x tend vers 0 plus, ici on aura quoi? On aura 1 sur le 0 plus. Donc, ici j'ai plus 1 en haut, plus fois plus, ça fait grand x va tendre vers plus l'infini. Donc, calculer la limite, ça sera encore calculer la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini d'exponentielle grand x sur x. Or, on a dit quoi? Limite d'exponentielle grand x sur x, c'est plus l'infini. Donc, ici, c'est... Alors, passons maintenant au cas B. C'est la même fonction. Je veux donc la limite lorsque x tend vers 0 moins 2, x exponentielle 1 sur x. Et marquez quoi? Si mon petit x tend vers 0 moins, j'aurai quoi? J'aurai tout simplement 1 plus 1 sur 0 moins plus fois moins, ça va faire moins. Donc, grand x tend vers moins l'infini. Donc, la limite, c'est quoi? C'est tout simplement encore la limite lorsque grand x tend vers moins l'infini d'exponentielle x sur x. Or, qu'est-ce qu'on sait décider? Lorsque je suis en moins l'infini exponentielle, x c'est 0. Donc, ici en haut, j'aurai 0. La limite de x en moins l'infini, c'est moins l'infini. Or, 0 sur l'infini n'est pas une forme indéterminée. On a un réel sur l'infini. Or, si j'ai un réel sur l'infini, c'est tout simplement égal à 0. Donc, voilà comment procéder pour ces deux cas de figure. Maintenant, passons à C. Je veux la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 moins le x exponentielle x. OK, commençons déjà. Si je dis ceci, c'est un produit. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 moins le x, c'est la limite de moins x. Donc, c'est l'égal à plus l'infini. La limite maintenant lorsque x tend vers moins l'infini d'exponentielle x, on a dit que c'est égal à 0. Or, l'infini fois 0, c'est tout simplement une forme indéterminée. Donc, il faut effectuer une transformation. Maintenant, on essaie de voir quelle limite je peux créer. Nous sommes à moins l'infini. Lorsqu'on regarde la limite à moins l'infini, on ne peut pas créer celle-ci. On peut créer celle-ci. La limite de x exponentielle, x c'est 0 en moins l'infini. Or, pour créer ceci, il faudrait juste que je développe. Donc, ça serait remarqué que ceci, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de quoi? D'exponentielle x moins le x exponentielle x. Or, maintenant, si j'ai ceci, qu'est-ce que je sais? Je sais que la limite lorsque x tend vers moins l'infini d'exponentielle x, c'est 0 et que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle x, c'est également 0. Donc, cette limite, ça serait quoi? Ça serait 0 moins 0, ce qui donne tout simplement 0. Maintenant, essayons en plus l'infini. Je veux la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins le x exponentielle x. Allons-y. Si je suis en plus l'infini, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins x,
que la limite de moins x en plus l'infini. Donc, ceci, c'est tout simplement moins l'infini. Maintenant, la limite lorsque x tend vers plus l'infini d'exponentielle x, c'est également plus l'infini. Donc, comme ça, c'est le produit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette limite-ci, c'est tout simplement égal à moins l'infini fois plus l'infini. Or, moins l'infini fois plus l'infini, le signe moins fois plus, moins l'infini tout simplement. Maintenant, terminons avec le dernier cas. Nous voulons la limite lorsque x tend vers plus l'infini d'exponentielle x moins l'exponentielle moins x sur exponentielle x plus sur exponentielle moins x. OK. Alors ici, si on veut la limite, ceci c'est plus l'infini, ça c'est 0, plus l'infini 0. Donc ici, on a l'infini sur l'infini, forme indéterminée. Donc, comme c'est exponentielle x qui crée le problème, tu mets tout simplement l'exponentielle x en facteur. Ça serait dit que calculer ceci, c'est encore la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle x facteur de 1 moins le exponentielle de moins x sur le exponentielle x. Donc, c'est dit, ici en bas, on fait la même chose. Exponentielle x plus exponentielle de moins x sur le exponentielle x. Donc, je peux simplifier les deux ici. C'est encore calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins le exponentiel de moins 2x sur 1 plus le exponentiel de moins le 2x. OK. Remarquez que si je veux la limite lorsque x tend vers moins l'infini de ceci, d'exponentielle moins le 2x, ça va faire quoi? Pardon, vers plus l'infini. Ça va faire la limite, ceci c'est moins l'infini, ça va faire exponentielle moins l'infini, donc la limite ici c'est 0. Ce qui fait que la limite, ça sera quoi? Ça sera 1 moins 0 sur 1 plus 0. Donc notre limite, c'est tout simplement 1. Après les limites, on va tout simplement passer à la deuxième notion d'aujourd'hui qui porte tout simplement sur la dérivée. Comment est-ce que tu procèdes pour calculer la dérivée d'une fonction exponentielle? De façon générale, suppose que tu as quelque chose comme ceci. Tu as exponentielle u de x, ceci qui peut être un polynôme, une fonction logarithme ou tout simplement une fonction rationnelle. Si je veux dériver ceci, ça sera tout simplement la dérivée de ceci là multiplié par exponentielle u de x, aussi simple que ça. C'est-à-dire par exemple que si j'ai ceci, quelque chose comme exponentielle de 2x moins 3, je veux dériver ceci, ça serait tout simplement la dérivée de 2x moins 3 fois exponentielle de 2x moins 3. Donc ici, ça serait 2 exponentielle de 2x moins 3. Maintenant, pour mieux comprendre cela, passons à un exercice d'application. Alors, notre exercice d'application nous dit ceci. On veut déterminer la fonction dérivée de f dans chacun des cas. Le premier cas, on a f de x qui est égal à exponentielle des tangentes x. En B, on a f de x qui est égal à exponentielle des racines de x. En C, on a f de x qui est égal à exponentielle de x plus 1 sur x. En D, on a f de x qui est égal à exponentielle de x carré ln dx. OK, on va tout simplement commencer par le premier cas. On applique tout simplement la formule. Voici mon f de x exponentielle de tangente x. Donc ici, il faut préciser que c'est dérivable sur son ensemble de définitions ici dessus. Maintenant, calculer la dérivée, c'est dire quoi? F' de x, ça serait quoi? On a dit que c'est u' fois la dérivée de u. Donc, ça serait tout simplement la dérivée de tangente de x exponentielle tangente de x. Or, la dérivée de tangente de x, c'est quoi? C'est 1 plus le tangente carré de x, exponentielle tangente de x. Aussi simple que ça. Maintenant, prenons le b. J'ai mon f de x qui est égal à exponentielle des racines de x. C'est dit quoi? Ma fonction dérivée, ça serait tout simplement dire racine de x, je dérive ceci, exponentielle des racines de x. Donc, c'est dit quoi? Or, la dérivée de celui-ci, c'est quoi? C'est dérivée de ce qui est à l'intérieur. On se rappelle que si j'ai racine de u de x, si je veux dériver ceci, c'est tout simplement quoi? La dérivée de ce qui est à l'intérieur, tout simplement sur 2 racines de u de x. Donc, ici, appliquer quoi? La dérivée de x, c'est 1. C'est donc 1 sur 2 racines de x exponentielle des racines de x. Donc, on va conclure en disant que f' de x, c'est
exponentielle de racine de x sur le 2 racine de x. Maintenant, passons au troisième cas. J'ai ceci, mon f de x est égal à exponentielle de x plus 1 sur le x. Ok, la dérivée, ça serait tout simplement dire que mon f' de x, ça serait la dérivée de x plus 1 sur x fois exponentielle de x plus 1 sur x. Or, on se rappelle quoi? Que u', pardon, u sur v. Si je veux dériver ça, c'est u'v moins v' sur v au carré. Donc, appliquer ça, c'est dire la dérivée de ceci, la dérivée de x, c'est 1, la dérivée de 1, c'est 0. Donc, la dérivée de ceci, c'est 1 multiplié par x moins. La dérivée de x, c'est 1 multiplié par x plus 1 sur le x carré exponentielle de x plus 1 sur le x. Donc, ici, on aurait quoi? On aurait x moins 1 sur le x carré exponentielle de x plus 1 sur le x. Donc, ça va nous faire moins exponentielle de x plus 1 sur le x, le tout sur le x carré. Donc, voici la dérivée pour le troisième cas. Maintenant, terminons avec le quatrième. Donc, pour le cas D, j'ai f de x qui est égal à exponentielle de x carré ln de x. Alors, donc, si j'applique, ça veut dire quoi? Ça sera dérivé de ceci multiplié par tout simplement ceci. Or, ça c'est quoi? Un produit. Donc, c'est u fois v. U fois v, si je dérive, c'est u' v plus le v'. Donc, si j'applique, voici mon u, voici mon u, voici mon v. Donc, ici, on va dire quoi? Or, dérivée de 2x, c'est quoi? Dx carré, pardon, c'est 2x fois ln dx, donc fois ln dx plus c'est 6 fois la dérivée de ln dx qui est 1 sur x. Donc, on va rester exponentielle de x carré ln dx. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire 2x ln dx plus x. Donc, on aura exponentielle de x carré ln dx. Donc, je peux mettre le x en facteur, ça sera quelque chose comme x facteur de 2 ln dx plus 1 exponentielle de x carré ln dx. Donc, voilà comment vous pouvez appliquer ça lors de vos exercices. Maintenant, pour terminer avec la première partie, remarque quoi? Remarque tout simplement que si, par exemple, tu arrives à créer quelque chose comme ceci. Donc, si tu arrives à créer un u' de x exponentielle u de x, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as, par exemple, une fonction f comme ceci, ça veut dire que la primitive, ça serait tout simplement quoi? La primitive, ça serait tout simplement exponentielle u de x plus une constante avec notre c appartenant à r. Prenons un exemple. Suppose par exemple que j'ai une fonction f de x qui est quelque chose comme ceci, exponentielle. Prenons le 2x moins 3 de tout à l'heure. Voici ma fonction. Je vais calculer la primitive de ceci. La première des choses, c'est de créer en fait cette forme u' exponentielle u de x. Or, ici, là, si je veux 2x moins 3, la dérivée de ceci, c'est 2. Donc, pour pouvoir mettre 2, je dis quoi? Je mets 1 demi fois 2. Parce que 2 fois 2, ça s'annule, ça revient à 1. Exponentielle de 2x moins 3. Donc, en quelque sorte, tu as créé quoi? Tu as créé tout simplement le ceci prime exponentielle de 2x moins 3. Tu as créé un u' exponentielle u de x. Ce qui fait tout simplement qu'après avoir créé ceci, si je veux ma primitive, je vais tout simplement dire que la primitive, ça sera donc 1 demi de exponentielle 2x moins 3 plus une constante, tout simplement. Donc, lorsque vous avez exponentielle, vous voulez trouver les primitives, essayez de créer s'il y a le u' de x. Maintenant, voyons rapidement comment tu appliques ça dans un exercice d'application avant de passer à l'étude et à la représentation de cette fonction. Alors, entrons, nous demande de déterminer une primitive de grand f, de petit f dans chacun des cas. En A, on a f de x égale à a exponentielle c de x plus d, avec a différent de 0 et c différent de 0. En B,
on a f de x qui est égal à 1 demi de x carré exponentielle de x à la puissance 3 plus 1. En C, on a f de x qui est égal à 1 sur le x carré exponentielle de 1 sur x. En D, j'ai f de x qui est cosinus de x exponentielle de sinus x. Et enfin, en E, on a f de x qui est égal à exponentielle x moins le exponentielle de moins x sur exponentielle x plus exponentielle de moins x. Ok, commençons par le premier cas. De façon générale, voilà f de x, c'est un a différent de 0, c différent de 0. Donc ici, ce sont des réels, a et c sont des réels. Donc ici, pour commencer, on a dit quoi? Il faut créer la forme u' exponentielle u. Donc comme ça, c'est c dx. La dérivée de ceci, c'est quoi? C'est tout simplement égal à c. Donc quand tu mets le c en haut, tu dois tout simplement remarquer que ici, là, on va dire, si je veux mettre le c, je le mets tout simplement en bas pour pouvoir simplifier. Donc, exponentielle cx plus d. Donc, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai encore a sur c fois le c dx plus d prime exponentielle de cx plus d. Voici ma fonction. Donc, si je veux la primitive, ça serait tout simplement dire quoi? A sur c, la primitive de ceci, c'est exponentielle c dx plus le d, plus une constante qu'on va appeler E. E appartenant à R. Bien. Maintenant, prenons le B. Le B, voici notre f de x. Notre f de x, c'est tout simplement 1 demi de x carré exponentielle de 3x, pardon, exponentielle de x à la puissance 3 plus 1. Ok, ici, qu'est-ce que je remarque? Première des choses, si je dis x à la puissance 3 plus 1, la dérivée de ceci, ça serait tout simplement 3x carré. Donc, il faut créer la dérivée de ce côté. On a déjà le x carré, c'est bon. Mais il faut donc créer le 3. Pour mettre 3, tu remarques que ici, si je mets 3, je vais tout simplement également mettre 3 en bas pour pouvoir les simplifier. Donc, tu mets 3 en haut et en bas pour pouvoir simplifier. Donc, exponentielle de x à la puissance 3 plus 1. C'est dire quoi? C'est dire que ça, c'est 1 sur 6 et ceci, c'est x à la puissance 3 plus 1 prime de exponentielle de x à la puissance 3 plus 1. Voici notre fonction. Ça veut dire tout simplement que sa primitive, ça serait 1 sur 6 exponentielle de x à la puissance 3 plus 1 plus une constante, la constante appartenant à R, tout simplement. Maintenant, passons au C. On a f de x qui est égal à 1 sur le x carré exponentielle de 1 sur x. Première des choses, la dérivée de celui-ci, c'est quoi? La dérivée de ceci, c'est tout simplement moins 1 sur le x carré. Comme j'ai déjà 1 sur le x carré, ce qui reste à créer, c'est le moins. Donc, remarque que je peux faire moins 1 sur le x carré exponentielle de 1 sur x. Donc, ceci, c'est encore dit moins 1 sur x prime exponentielle de 1 sur x. Donc, si ça, c'est ma fonction, ça veut dire que la primitive, ça serait tout simplement moins exponentielle 1 sur x plus notre constante. Maintenant, si je passe au D, ma fonction, c'est quoi? Cosinus x exponentielle de sinus x. Bien. Quelle est la dérivée de sinus x? La dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Donc, ici, j'ai dit quoi? Ceci, c'est encore dit sinus x prime exponentielle de sinus x. Voici ma fonction f. Donc, si je veux la primitive, ça serait tout simplement exponentielle de sinus x plus une constante. Maintenant, pour le dernier cas E, j'ai mon f de x qui est égal à exponentielle x moins exponentielle moins x sur le exponentielle x plus exponentielle moins x. Alors ici, il faut tout simplement remarquer que ce qu'on a en haut, c'est tout simplement la dérivée de ceci. Si je dérive exponentielle x plus exponentielle de moins x, ça fait quoi? Dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. La dérivée de ceci, c'est moins exponentielle
moins x. Donc, ceci, c'est encore quoi? C'est encore le exponentiel x plus exponentiel de moins x prime. Et ici, exponentiel x plus exponentiel de moins x. Donc, ici, ce qu'on a, c'est quoi? C'est un u prime sur un u de x. Donc, ça, c'était tout simplement un petit rappel de ce qu'on a vu sur les fonctions logarithmes. Donc, ici, si je veux la primitive, c'est tout simplement ln de valeur absolue d'exponentielle x plus exponentielle moins x. Comme ceci est toujours positif, tu peux tout simplement dire donc que c'est ln de exponentielle x plus exponentielle moins x. Voilà tout simplement comment procéder pour calculer les primitives. Maintenant qu'on sait comment trouver les limites, comment calculer les dérivés, comment est-ce que tu procèdes, on va tout simplement passer à une étude complète de la fonction ci. Alors, passons maintenant à la deuxième partie qui est tout simplement l'étude de la représentation de notre fonction. On a 5 étapes pour étudier une fonction. Donc, première série, on va commencer par étudier la fonction. Donc, on va dire étude de f. On a dit que le premier point, c'est tout simplement le domaine de définition. Or, la fonction, si elle existe, les fonctions polynômes sont définies sur R. Exponentielle x existe si seulement si x existe. Or, x est défini sur R. Donc, le domaine, c'est tout simplement R ou alors moins l'infini plus l'infini. Deuxième point, on passe aux limites aux bornes du domaine. Limite aux bornes de D de F. Allons-y. Donc, c'est la limite en moins l'infini et la limite en plus l'infini. De notre fonction, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 moins le x carré exponentielle x. Allons-y. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 moins le x carré, c'est encore dit la limite du polynôme de plus haut degré de moins x carré. Donc, x moins l'infini, le tout au carré, c'est plus l'infini. Donc, ceci, c'est moins l'infini. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle x, c'est tout simplement 0. Donc, l'infini fois 0, c'est tout simplement une forme indéterminée. Donc, ici, il faut effectuer une transformation. Pour ce faire, tu te rappelles en fait les limites usuelles. Quelle limite on a? Ici, on a une puissance 2. Donc, n'oublions pas la limite qui dit quoi? La limite lorsque x tend vers plus l'infini d'exponentielle de, x à la puissance alpha exponentielle moins x à la limite si c'est 0. Donc, je peux créer la limite ici en faisant quoi? Remarquez que ici, x tend vers moins l'infini. Donc, première des choses, c'est dire que la limite, c'est encore la limite. Lorsque x tend vers moins l'infini d'exponentielle x moins le x carré exponentielle x. Ce qui fait que si je dis posons un grand x qui est égal à tout simplement moins x. Lorsque petit x, donc quand petit x tend vers moins l'infini, la limite de moins x en moins l'infini, grand x tend vers plus l'infini. Donc, notre f de x, c'est encore dit quoi? Notre f de x, je peux tout simplement l'écrire comme quoi? Comme exponentielle. Moins x, c'est tout simplement, x, c'est tout simplement moins grand x moins le, ici, on va tout simplement dire moins grand x au carré exponentielle de moins x. Donc, le but, c'est de créer le moins ici. Donc, c'est encore égal à exponentielle de moins x. Donc, ceci au carré, ça va faire moins x carré exponentielle de moins x. Ce qui fait quoi? Ce qui fait tout simplement que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, c'est encore la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini de quoi? De exponentielle moins grand x moins le x carré exponentielle de moins x. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini de ceci là, c'est tout simplement 0, limite usuelle. Maintenant, limite lorsque grand x tend vers plus l'infini
d'exponentielle moins grand x, c'est encore la limite lorsque petit x tend vers moins l'infini d'exponentielle x, ce qui est également 0. Donc, la limite de cette fonction, c'est 0 moins 0. Donc, pour conclure, on va dire que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de notre fonction, c'est tout simplement 0. Bien. Maintenant, limite en plus l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, ça serait tout simplement limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins le x carré exponentielle x. Or, je sais quoi? La limite lorsque x tend vers plus l'infini d'exponentielle x, c'est plus l'infini. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins le x carré, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini du monombre de plus au degré. Donc, j'ai quoi? Ceci, ça va faire moins l'infini fois plus l'infini. Donc, ceci donne moins l'infini. Donc, on va tout simplement dire que la limite de notre fonction lorsque x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. OK. Après les limites aux bornes, la prochaine étape, c'est tout simplement les branches infinies. Est-ce qu'il y a des asymptotes? Tout simplement, branches infinies. OK. Alors, est-ce qu'il y a des asymptotes ou des branches paraboliques? La première des choses, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de notre fonction est égale à 0. Donc, j'aurai y égale à 0 est une asymptote horizontale en moins l'infini. Maintenant, comme ceci a donné l'infini, on va essayer de calculer la limite de f de x sur x. Donc, on va dire limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x, ce serait la limite lorsque x tend vers plus l'infini de notre fonction qui est 1 moins x au carré exponentielle x sur x. Donc, ceci, c'est encore, je peux dire 1 moins x carré exponentielle x sur x. Or, on sait quoi? Que la limite lorsque x tend vers plus l'infini, l'exponentielle x sur x, c'est tout simplement égal à plus l'infini. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins x carré est égal à moins l'infini. Donc, ici, la limite, il va tout simplement donner plus l'infini fois moins l'infini. Donc, comme on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x qui va donner moins l'infini, on aura une branche parabolique. Donc, notre courbe CF admet une branche parabolique des directions l'axe des ordonnées. Or, l'axe des ordonnées sur la droite d'équation x égale à 0. Les directions l'axe des ordonnées en plus l'infini. Donc, ça veut dire que ça va tout simplement, quand on dit les directions l'axe des ordonnées, ça veut dire que notre courbe peut être quelque chose comme ceci. Donc, on va tracer, ça va suivre le sens, en fait, ça sera un peu le même que l'axe des ordonnées, quelque chose comme ça ou quelque chose comme ceci. On a déjà expliqué ça lors des fonctions logarithmiques. Maintenant, nous allons passer au prochain point qui est tout simplement la dérivée et le sens de variation. Donc, ici, dérivée et sens de variation. Allons-y. On a dit quoi? Cette fonction, on va dire que f est dérivable sur R. C'est important de préciser. Dérivable sur R comme produit de fonction polynôme. Alors ici, la fonction polynôme, c'est quoi? C'est tout simplement la fonction qui a x associé 1 moins x carré et de fonction exponentielle. On a vu que les fonctions exponentielles étaient dérivables sur R. Donc, il y a x associé exponentielle de x, tous deux dérivables sur R.
Donc, le produit de deux fonctions dérivables sur R donne une fonction dérivable sur R. Maintenant, et on a la dérivée, c'est quoi? Ok, ici on a quoi? On a un produit. On a dit quoi? Que U fois V, c'était U'V plus V'U. Donc la dérivée de ceci, ça serait tout d'abord la dérivée de celui-ci fois exponentielle x plus la dérivée d'exponentielle x fois 1 moins le x carré. Oh, la dérivée de ceci, c'est quoi? La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée, on a moins le 2x exponentielle de x plus la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. J'ai donc 1 moins x carré exponentielle x. Si je mets exponentielle x en facteur, j'ai exponentielle x facteur de moins le x carré moins le 2x plus 1. Voici tout simplement notre dérivée. Maintenant qu'on a la dérivée, on va essayer de résoudre égal à 0. Exponentielle ne s'annule pas, donc résoudre ceci égal à 0, c'est le moins x carré moins le 2x plus 1 qui est égal à 0. Allons-y, le discriminant b carré moins le 4ac. Donc b carré, ça va faire 4 moins le 4ac, ça va faire plus 4. Ce qui va nous faire 8, c'est qui est égal à 2 racine de 2 au carré. Donc, la première solution, ça serait tout simplement moins b sur 2a. Donc, ça va faire moins 1 moins racine de 2. Voilà la première solution. Et la seconde, ça serait tout simplement moins 1 plus racine de 2. OK. On a dit quoi? Si on veut le signe de celui-ci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu mets ton x ici, si j'écris, j'appelle ceci un polynôme p de x. Si ça, c'est mon p de x, on va dire qu'il y a deux solutions. On est de moins l'infini. x1, x2 vers plus l'infini. On a dit que entre les solutions, c'était tout simplement, donc ici on a le signe de A, comme c'est moins, on aura moins, plus, moins, tout simplement. Donc ici on va dire quoi? On va dire que pour tout x appartenant à moins l'infini, la première solution, x2 jusqu'à plus l'infini, notre dérivée est négative, donc notre fonction est décroissante. Et maintenant, chaque fois qu'il va maintenant prendre x sur moins sur x1, fermons, x1, x2, notre dérivée serait positive. La fonction serait croissante. Donc, on va faire le tableau. On va faire notre tableau des variations ici. Donc, on va faire le tableau des variations à ce niveau. On va dire x moins l'infini, moins 1 moins racine de 2, moins 1 plus racine de 2 et plus l'infini. Donc, la dérivée s'annule ici et ici. On a dit que ça, c'est moins plus moins. Voici notre dérivée, voici notre fonction. On a vu quoi? On a tout simplement vu que la limite en moins l'infini, c'était égal à 0. Donc, c'est décroissant. Et ensuite, ça croît. Et ensuite, ça décroît jusqu'à la limite si c'est moins l'infini. Donc, ici, on va calculer f de moins 1 moins racine de 2 et de ce côté également. Et ensuite, on trace notre courbe. Donc, ça, c'est le dernier point, le tableau des variations. Alors, pour tracer notre courbe, on a d'abord trouvé quelques points. Donc, ici, vous placez dans votre repère, voici notre moins 1, voici moins 1 moins racine de 2 et voici moins 1 plus racine de 2. On a que les premiers points à placer dans le repère, c'est tout simplement les extréments. Vu qu'il n'y a qu'une asymptote horizontale, on va commencer par tracer les extréments. Donc, place celui-ci et celui-ci. Donc, ici, on a moins le 2,4. Donc, vous placez d'abord ces deux points-ci. Moins ceci.
Donc, la courbe passe ici et la courbe passe également sur 0,41 et 1,25. Donc, elle passe également à ce niveau. Maintenant, on trouve d'autres points. Par exemple, remarquez que f de 0, si on remplace x par 0, on aura ici la 1. Ici, on aura tout simplement 1 fois 1, ce qui va donner 1. Donc, la courbe passe également par ce point-ci. Également, f de 1, si on remplace x par 1, j'ai 1 moins 1, ça fait 0. Donc, pour x égale à 1, la courbe passe ici. De même que pour x égale à moins 1 au carré fait 1. Ce qui fait que ceci va donner 0. La courbe passe également ici. Maintenant, f de 2, c'est moins 3, exponentielle 5, donc c'est très grand. Et on va prendre f de moins 1, f de moins 2 qui est moins 0,4. Donc, f de moins 2, c'est moins 0,4. C'est juste à côté de ceci. Donc, notre courbe, pour la tracer, ça serait tout simplement quelque chose comme ceci. Elle passe comme ça. Donc, n'oublions pas qu'elle suit la ceinture horizontale. Elle va monter comme ceci en suivant tout simplement l'axe des ordonnées. Maintenant, voici notre courbe. Elle passe par 1 et elle descend. Elle a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Elle part dans le même sens que l'axe des ordonnées. Voici ça. Elle a la même direction que l'axe des ordonnées, ainsi de suite. Mais elle ne se rapproche pas comme si c'était une asymptote. Donc, voici le minimum, ça va monter et ça va suivre l'axe asymptote horizontale, donc l'axe des abscisses. Donc, ici, voici nos escrimes. On enlève tout simplement les demi-tangentes ici. Donc, c'était en fait tout pour cette deuxième vidéo et vous avez plusieurs exercices sur le site qui vont vous aider à voir comment est-ce que vous pouvez étudier les différentes fonctions et bien sûr avec correction. Et je te dis à la prochaine pour la vidéo 3.